Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter une unité assez sympathique qui sont les condottières. Cette unité, comme vous pouvez voir, d'épée bouclier, assez violente pour une T3. Assez facile à placer. Alors, elle fait partie des. Parce qu'elle pardon, assez facile à placer parce qu'elle a 170 points d'influence. Donc, pas très très cher. Elle fait partie des 7 unités de saison que j'ai sélectionnées comme unité vraiment privilégiée. Moi j'estime qu'ils sont un petit peu pétés. Ils ont un dégât ici dans l'attaque de choc. Donc c'est une attaque particulière qui les rend un peu frénétiques. Et du coup, ils font énormément de dégâts grâce à cette attaque-là. Je vais vous la présenter en IA. Vous allez voir, ils sont sympathiques. Le tableau des doctrines, je les ai bien couvés, mes petits. Doctrine de parade, elle est obligatoire. Alors, j'y reviendrai après, mais doctrine de parade, doctrine de protection, dégâts tranchants, dégâts tranchants, et une petite réduction du temps de charge. Parce que vraiment le temps de charge est intéressant. Voilà, je vais vous montrer, vous allez voir, la map s'y prête pas forcément pour faire des démonstrations de T3, mais pourquoi pas. On verra bien. La charge revient assez rapidement, mais c'est pour moi pas la force de l'unité. L'unité, c'est vraiment l'attaque de choc. Faut éviter. Alors, c'est une T3. Hein, soyez honnête, ce ne sont pas des paladins, c'est une T3. Donc elle se place facilement dans un roster. C'est une unité qui est faite pour attaquer et se replier. Alors, l'attaque de choc va vous permettre de la laisser un peu plus longtemps au combat. Ce qui fait que vous allez faire du dégât. Mais quand le temps de l'attaque de choc s'arrête, vous devez récupérer votre unité, attendre un petit peu que la charge soit prête, ou que l'attaque de choc soit prête, et vous repartez au combat. Vous allez voir, je vais vous montrer. On a tendance à s'emballer un peu trop avec cette unité, à foncer, et puis à frapper avec, et à oublier que c'est qu'une T3, et on continue à frapper, et il meurt, parce qu'à un moment donné, il leur manque un peu de résistance, un peu, voilà. Mais c'est assez violent quand même, et c'est assez rigolo à jouer. Toujours la même chose, hein. Là c'est des cacs, hein. Tout à l'heure j'ai présenté les berserkers, donc ils vont pas aussi vite que les berserkers, donc on descend de cheval. Là je suis encore oui chef, mais sinon la formation F2, qui est la formation plus compacte que la F1. La F1 c'est si vous êtes arrêté. Donc là on va y aller gentiment. On va attendre. Alors, frontline contre les boucliers, pas fan. Frontline contre les piques, pas fan non plus. Par contre, dès que le combat est engagé, c'est une unité qui fait quand même très mal. Donc voilà, on va voler. Non, j'ai pas pu voler de héros. Voilà, là en face il y a des cacs, je m'assure. C'est pas grave, on va rentrer dedans un petit coup. Donc j'ai mis la charge, vous voyez, ils vont arriver. Là je mets tout de suite l'attaque. Vous voyez, et là, je les récupère. Oula, gros lag. Et là je les récupère, vous voyez. Je les récupère avant qu'ils meurent. J'en ai pas perdu. Par contre, j'en ai quelques-uns qui sont un peu dans le rouge. La transe de combat, donc enfin la transe ou l'attaque de choc. Là, la touche 2. Vous voyez, elle recharge beaucoup plus vite que votre charge. Ce qui vous permet ici de pouvoir y retourner maintenant. Alors là, c'est pas ce qu'on va faire. On va les envoyer soigner. Mais la charge est un peu plus lente à revenir. Voilà. Et la charge vient de réapparaître maintenant. La charge est le temps de rechargement de la charge est assez court. Et celui de l'attaque de choc l'est également. Par contre, si l'unité est esquintée, on est bien d'accord que la deuxième attaque de choc ne va pas faire grand chose. Parce que là, vous allez les perdre quand même assez rapidement. C'est si vous n'avez pas la possibilité, vu les dégâts qu'ils ont pris, à ce moment-là, vous le faites. Voilà.
On va les récupérer. Ouais, des cacs, moi je vise beaucoup les cacs et les archers, hein. J'évite la cave, j'évite les pics si je peux. Alors eux, ils doivent être en fuite, on va les laisser tomber. Sinon c'est pas dérangeant, hein. Ils sont assez violents quand même sur leur charge. Donc les pics, tout ça, ça passe bien. Ah ben non, ils étaient pas en fuite. Vous voyez, un mur, pas de souci, une charge. Allez, hop là, on y va. De toute façon, ça doit pas être un gros mur. Voilà, je les mets en rage. Donc, attaque de choc. Et ils sont partis. Je regarde un petit peu leur PV, hein, je les contrôle un petit peu. Voilà, 2-3 dans le rouge, je les récupère. Là, on peut peut-être tuer un héros en passant. Voilà, non, même pas. Là, je récupère. Je vais vous montrer, vous allez voir. Parce que là, le temps d'aller les soigner, ça sert à rien. Je les garde sous le coude. La transe est rechargée, je les amène au combat. V, attaque. Bon, transe derrière, et il tape. Voilà, 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 voilà. Histoire de se débarrasser, je vais peut-être les aider un petit peu, je suis un peu feignant. Voilà, je les récupère. J'en ai pas perdu, j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance. Ils sont quand même violents, hein. Mine de rien. Voilà, le monsieur qui a les boucliers là, il hésite un petit peu. Moi, j'hésite pas vraiment, hein, avec mes petits gars. Voilà, tout est rechargé. Je les renvoie dans le paquet. Voilà, devant, je cherche les cibles. Ça attaque, la transe tout de suite. On va pas perdre de temps. Voilà. À peine au contact, hein, je laisse la charge à peine frapper. Et hop, je mets la transe direct. Un héros au milieu. Ah, un Odachi, ça va me faire mal peut-être. J'ai pas la transe, j'ai rien. Je les laisse un petit peu. Vous allez voir, je vais en perdre quelques-uns. Mais on va finir par les avoir, les deux. Voilà. Et voilà, j'en ai perdu deux. Je les récupère, voilà, ils ont fait leur boulot. Sympathique, très dynamique comme jeu, comme vous avez pu le voir. Pas mal de kills quand même, hein. Donc héros, alors je les ai aidés, hein, pour les héros. Mais voilà, 2 héros, 91 unités. Bon, les autres ont pas fait, mis à part un, voilà, les autres ont pas fait mieux. Moi j'ai joué avec une T3, hein, je vous le rappelle, hein, c'est une T3. Assez rigolo quand même, assez dynamique sur des murailles, en chasse dehors, etc. Bon, il y a d'autres unités pour chasser, mais voilà, en contre-push, etc. S'il y a un supply pas très loin, c'est sympa parce que on peut entre deux charges vite fait leur donner un petit coup de jus, histoire de les soigner un peu. Donc assez intéressant. Je vous dis, l'unité par elle-même ne vaut pas des paladins, certes, mais les 170 points d'influence, ça compte énormément quand vous préparez des rosters, et pour le coup, ben, elle devient très forte. Alors en fait compte, voilà, la réduction des 3 secondes, je savais que j'avais commis une petite erreur, n'est pas sur la charge, mais sur l'attaque de choc. C'est pour ça que l'attaque de choc proc un peu plus rapidement, pardon, que l'attaque. Donc, si vous voulez avoir les deux pratiquement équivalents, vous pouvez remplacer cette doctrine-là, qui est leur doctrine à eux, par une doctrine de dégâts d'unité, une doctrine d'assassin ou une doctrine de percée, peu importe. La doctrine de percée, elle est là. Voilà, ou une doctrine de percée, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça coïncide. Moi je sais que l'attaque de choc, j'ai tendance à la mettre même sans charge. Donc 3 secondes, c'est quand même pas mal. Surtout quand vous êtes sur les murailles et que vous n'avez pas possibilité de les retirer un petit peu. Bah en fin de compte, vous attendez votre attaque de choc. Dès qu'elle est là, elle fait quand même beaucoup de dégâts. Carrière, vous voyez, c'est une unité. Donc j'ai un pareil, hein, alors je vous rappelle, c'est du T3 que j'utilise quand même pas mal, beaucoup en siège. Elle tue 23 unités en moyenne. J'ai un ratio de 1, ça veut dire que je les perds, mais je les envoie quand même affronter beaucoup de T4. Donc T4, T5, franchement, dans les mêlées, vous foncez dedans. Donc pour une T3 que je fais rivaliser avec des T4, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est pas des tueurs de héros, on est bien d'accord, hein, peu de héros, mais comme je dis, 160 points d'influence, c'est une unité qui est un petit peu quand même cadeau. Tableau de vétérance, j'ai choisi donc
la partie offensive, parce que c'est une petite unité, hein, comme vous pouvez voir, hein, PV, ok. Ici, on va dire moyen en termes de défense. Tant qu'à faire, comme c'était une T3, vaut mieux qu'elle ait plus de dégâts, qu'elle fasse plus de dégâts, qu'elle ait un plus gros DPS, plutôt que de vouloir en faire un tank. Il y a des très bons tanks T4 qui sont là pour ça. Là, c'est une unité de charge, une unité de Reich, d'accord, un peu comme les unités de Berserker. Un petit peu de dommage pour cette unité-là, la mettre en défensive, parce que du coup, elle tue plus rien. Et du coup, c'est pas un mur, donc elle défend rien du tout. Donc voilà. Plus quand même, voilà, portée vers l'attaque. Voilà, j'ai fait le tour de cette unité-là. Unité que j'ai sélectionnée quand même. Très intéressante, très explosive, un gameplay super fun. Je vous invite à jouer avec, vous verrez, c'est que du plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour les condottières. Je vous souhaite une bonne